أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله، الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلك ونعمه. أما بعد، أحباب رسول الله، في الأسبوع الماضي كان حديثنا عن الزكاة وعن فرضية الزكاة وكيف تؤدى الزكاة. وموضوع الأسبوع الماضي ترتبت عليه أسئلة لبعض الإخوان أحببت أن ينتفع بها الجميع لأنها تمس الجميع وتخص الجميع، فلنقف عندها من الناحية الإجرائية أو الفقهية إن صح التعبير. La semaine dernière, on avait parlé de l'aumône légale, la zakat, son obligation et comment acquitter la zakat. Surtout, on a parlé des zakats des salaires, du commerce en général, ce qui touche notre contexte. J'ai remarqué que le prêche de la semaine dernière a engendré, a provoqué des questions. Et je veux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que tout le monde en profite parce que ça touche tout le monde, si on peut dire, ces questions. وهي أولها ما يتعلق بزكاة الدين. Celui qui doit de l'argent, ou bien celui à qui on doit de l'argent. Ça veut dire celui qui a prêté de l'argent, ou bien celui qui débiteur, celui qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre. En général, يناقش الفقهاء الدائن وليس المدين. الدائن, ça veut dire celui, la personne pose la question. Le moment où moi je veux acquitter zakat, je veux faire mes calculs, mais j'ai de l'argent dehors, à l'extérieur. J'ai donné de l'argent à une tierce personne. Est-ce que je veux compter cet argent ou je ne veux pas les compter? C'est ça la première question. هل الدائن يزكي أم لا يزكي؟ وبعدين نخلص إلى المدين. المدين, c'est celui qui doit de l'argent à une tierce personne et il veut donner zakat. Est-ce qu'il va donner zakat de ce qu'il doit, ou bien il doit d'abord faire sortir ce qu'il doit, et ainsi de suite. La première question qui a été posée, c'était cela après le projet de la semaine dernière. الدائن أيها الأحباب الكرام اختلف العلماء فيه اختلافا، سنحاول أن نجيزه. La personne qui a donné de l'argent à une tierce personne, les savants, ils ont en gros deux grandes opinions. L'imam Malik a rajouté un détail concernant les commerçants. Est-ce que la personne qui a prêté l'argent à une tierce personne, quand il va faire ses calculs à la fin de l'année, il va compter ses biens ou non? J'ai dit une bêtise. La personne, elle a prêté 5 000 €.
à une tierce personne. Parce que toujours avec l'exemple, comme يقال بالعرب وبالمثال يتضح المقال. Avec l'exemple, toujours on essaie de comprendre. J'ai une somme d'argent qui atteint le seuil. Je dois donner zakat. Mais plus que cet argent, j'ai 5 000 euros à l'extérieur. J'ai donné à X, à Y, à Abdelrahman, à je ne sais pas qui, quelqu'un, il m'a dit, s'il te plaît, j'ai besoin de... Ou bien celui-là 2 000 euros, celui-là 1 000 euros, celui-là 500 euros, je ne sais rien. En gros, j'ai calculé, j'ai trouvé que, normalement, ce que je possède, c'est le chiffre, là où j'ai dans mon compte, plus 5 000 euros. Alors, le ulama قال الدين اثنين دين مرجو ودين غير مرجو. دين مرجو عند إنسان صادق يمكن أن يسدد ويمكن للإنسان أن يأخذ دينه إذا طلبه. هذا هو الدين الأول. دين غير مرجو عند إنسان مماطل، إنسان فقير، إنسان قد لا يؤدي الدين وأعطوا حكمه. Alors les savants ils ont dit il y a deux catégories de personnes ou bien de dettes. Il y a une dette qu'on a l'espoir de la récupérer parce que la personne à qui j'ai prêté cet argent c'est une personne véridique, c'est une personne commerçant, il donne de l'argent, il a de quoi rembourser, je peux même, si je lui demande, je peux récupérer mon argent. Alors là, il a son statut tout seul. Une autre catégorie, c'est chez une personne pauvre qui n'a pas d'argent, qui peut être quelqu'un qui n'est pas vraiment, qui n'a pas beaucoup de confiance. J'ai le doute vraiment est-ce que je veux récupérer mon argent ou non. Pour la deuxième catégorie, tous les savants ils ont dit on ne calcule pas cet argent jusqu'à ce qu'on les récupère et on donne zakat une seule fois. Vous avez compris la première catégorie? Ça veut dire si moi j'en doute que la personne à qui j'ai donné les biens, il va me les rendre. Quand j'analyse sa situation, il est au chômage, il ne travaille pas, il est malade, il est hospitalisé, j'en sais rien, il n'a pas de quoi me rembourser. Aujourd'hui ou demain ou l'année prochaine, j'en sais rien du tout. Je ne veux pas calculer ces biens parce que je ne les ai pas encore. Je ne veux pas donner zakat de quelque chose que je ne possède pas. Si plus tard il a récupéré, il a tout ce qu'il faut, il est venu, il m'a dit voilà, je les prends et avant de les mettre dans la poche, j'enlève 2,5 de cette somme. Voilà la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est là où il y a la divergence entre les savants. Al-Imam al-Shafi'i wa ghayruhu qal, tant que j'ai toujours l'espoir de récupérer mon argent, je dois faire une des deux choses. Soit de les calculer chaque année, même si je ne les ai pas encore, soit d'attendre jusqu'à ce que je les récupère parce que j'étais sûr et certain que je vais la récupérer, mais je vais faire zakat selon les années précédentes. Pour l'imam Malik, Abdullah ibn Omar ou Aïcha radiallahu anha, il dit tant que tu n'as pas récupéré tes biens dans des deux catégories, tu ne donnes pas zakat. Parce que la condition de posséder, tamlik ou nama, il est perdu. Tant que tu n'as pas... Si tu es capable de récupérer, tu dois récupérer. Après, tu donnes zakat. Si tu n'as pas encore récupéré pour X raison, tu ne donnes pas zakat. Jusqu'à ce que tu récupères, à ce moment-là, tu donnes zakat une seule fois. Même s'il est resté 20 ans chez le débiteur. Adaf al-Malikiya, istitna'an pour les Malikites. Parce que les Malikites, ils ont une logique ici que tout ce qu'on ne possède pas, on ne le calcule pas. Parce que je ne peux pas le développer. L'argent que je possède, je peux le développer. L'argent que je ne possède pas, c'est les poissons dans la mer. Je ne sais pas. Les Malikites, ils ont des sauf le cas du commerçant. Parce que certes que le commerçant, il va donner soit la marchandise, soit de l'argent, que à quelqu'un dont il a confiance qu'il en récupère. Et seul l'argent, ça rentre. Alors pour l'imam Malik, le commerçant, il n'est pas rentré dans cette catégorie. Ça veut dire, je ne sais pas, celui qui a sa boutique, il a l'habitude de donner à celui-là, je ne sais pas, jusqu'à la fin du mois, et puis celui-là, il fait son calcul, il compte tout, parce que certainement, lui, par rapport à ça, ça c'est le fiqh. J'espère que ce qui concerne le pays, il est clair.
Vous voulez prendre l'opinion de l'imam Malik? Ça veut dire tu ne calcules pas ce que les autres te doivent jusqu'à ce que tu le récupères. Et quand tu le récupères, tu donnes zakat une seule fois et il rejoint ta fortune. Thumma, la deuxième question, zakat al-mal al-muddakhar. La question qui a été posée, c'est l'argent gardé pour acheter une maison, pour acheter un terrain, pour acheter une voiture, j'en sais rien, pour y aller au pèlerinage. L'essentiel, que chaque année, je fais un compte d'épargne, je garde l'argent. Alors, sans divergence entre les savants, s'il atteint le seuil, tu dois donner zakat. Parce que c'est ça qui s'appelle l'argent trésorier. Tant que ça atteint le seuil, parce que l'argent il doit tourner, il ne doit pas dormir. Alors s'il dort, il ne faut pas oublier حق المسكين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلهم الزكاة. En fait, il est le tuteur d'un orphelin, il doit développer ses biens, sinon zakat il va les éliminer. Chaque année, il va donner zakat s'il atteint le seuil. Et j'ajoute ici une chose qui est très importante, وأضيف خطأ يفعله أغلب الناس وهو أن الإنسان يشتري أرضا بنية البيع وتبقى عنده 5 سنوات أو 6 سنوات لا يزكي عليها. يجب عليه أن يزكي عليها لأنها كالمال المدخر. أو يشتري بيت وبعدين يتركه بعد سنوات ليبيعه. إذا اشتراه بنية البيع فإنه ينبغي أن يزكي قيمته في كل سنة. فإن لم يزكيها فعليه إذا باع أن يحسب السنوات التي مضت ويزكي عليها في كل سنة. L'erreur que la plupart de mes font surtout blague, il n'a qu'acheté comment dirais-je, un terrain à l'intention de garder de l'argent. C'est la même chose. Tu les as cachés dans un terrain, dans une maison ou dans la banque, c'est la même chose. Si tu as acheté un terrain au bled ou je ne sais pas où, à l'intention de le vendre plus tard quand tu seras plus cher, tu dois donner zakat de sa somme. Tu dois toujours estimer la somme de ce terrain chaque année et te donne 2,5% s'il atteint le seuil. Si tu l'as acheté pour construire plus tard ta maison, tu n'as rien. Si tu as acheté une maison pour habiter, tu n'as rien. Mais si tu as acheté une maison pour louer plus tard ou pour vendre plus tard, c'est comme si tu as gardé l'argent dans ton compte. C'est vice versa, c'est la même chose. Tu dois donner zakat là-dessus parce que c'est du bien qui dort, il ne doit pas dormir. أعتقد أن هذا الأمر aussi واضح. هنا aussi les biens concernant الذهب والفضة. Quand il s'agit de ce que nos épouses mettent pour leur beauté. زينة النساء. Bien évidemment, elles mettent de l'argent ou bien de l'or. Est-ce qu'il y a du zakat ou non? En gros, les ulama, ils ont dit qu'il n'y a pas de zakat. Sauf Abu Hanifa qui dit s'il atteint le seuil, il y a le zakat. Mais si la femme a acheté ses bijoux en or et en argent, à l'intention d'en profiter de sa beauté, mais plus tard de les vendre quand il sera plus cher, ou bien plus tard de les vendre pour telle raison, s'il y a cette intention de plus tard, ça rentre dans le commerce. S'il atteint le seuil, chaque année, il doit donner 2,5%. C'est très important, parce qu'il y en a aujourd'hui qui a 5 000 € de bijoux, et il les loue même à ses copines, quand il y a un mariage. Il donne à sa copine les 5 000 € d'argent pour le mettre, et après il reçoit 200 € chaque soirée, ou j'en sais rien du tout. C'est du commerce. Il doit donner zakat là-dessus chaque année par rapport aux bénéfices. C'est comme celui qui a une maison, il loue la maison. Pour l'imam Ahmed, déjà à son époque, quand il parlait de ça, il a dit normalement celui qui loue la maison, si la somme de location atteint le seuil, chaque mois il doit donner 2,5. Aujourd'hui, les savants ont simplifié le calcul. Il a dit tant que la maison est toujours à la location, il ne donne pas le seuil, la somme de la maison, mais il donne zakat chaque année par rapport aux bénéfices de location.
Après, bien évidemment, enlever les charges, enlever les dettes, enlever les impôts, enlever tout ça. Ce qui veut dire le bénéfice net. On a déjà parlé de ça la semaine dernière. إذا إحنا الكرام هذه أمور تتعلق بالزكاة وينبغي أن نعرفها. C'est des choses qui sont vraiment directement liées à zakat. Et après, je finis avec celui qui est endetté, celui qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre. On se pose la question même pour le hajj, est-ce qu'il va aller à pèlerinage ou non? Celui qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre et il atteint le seuil, il est entre deux solutions, عند حالتين. يا إما أن دينه استغرق النصاب فلا زكاة عليه. يا إما أن دينه يعطيه بالتقسيط ولا يستغرق النصاب فعليه أن يزكي إذا أخرج من النصاب أو مما بقي له قيمة الدين. Ça veut dire, nous aujourd'hui, je parle de dette en général. Endetté chez la banque qui ne doit pas être à part dans des raisons contraintes, ou bien endetté chez des frères que je connais. Je suis entre deux solutions. C'est à la fin de l'année, je me trouve, j'ai le seuil. Je dois donner 2,5 de zakat. Mais normalement, je donne un chiffre. J'ai 10 000 euros. J'ai fait mes calculs, j'ai payé mes charges et tout, j'ai 10 000 euros. Mais j'ai 8 000 euros de dette. Et 8 000 euros de dette, j'ai deux solutions. Soit j'enlève les 8 000 euros et il me reste 2 000 euros, je n'ai pas de zakat à payer parce qu'il n'y a pas de seuil. Là on dit ad-dayn alladhi istaghraqa an-nisab. Dayn ici. Sinon, les 8 000 euros, j'ai un contrat avec mes frères, avec une parole, avec la banque, je sais bien, je donne 1 000 euros par an. Alors j'enlève le 1 000 euros que je dois donner par an, il me reste combien? 9 000 euros. Je donne zakat de 9 000 euros. Sinon, je rembourse ma dette une fois pour toutes, je ne suis plus endetté. Alors faites attention. Si on paye la dette par tranche, c'est passé comme paye. Parce que le moment où tu vas me dire, mais oui, je suis endetté, mais tu as plus que le seuil dans ton compte. Normalement, rembourse alors ta dette. C'est ce qui est l'idéal. Mais parfois, je ne peux pas, parce que la banque, je leur rembourse 500 euros par mois, et quand j'ai fait mes calculs, j'ai déjà remboursé les 500 euros, il me reste le seuil. Je donne zakat. Comme aussi aller au pèlerinage. Pareil, la même chose. C'est la personne, il a la somme d'aller au pèlerinage, mais sa dette, il la paye par tranche, il ne peut pas ou il ne veut pas la rembourser d'un seul coup, il doit aller au pèlerinage s'il a les conditions. إذا هذه أمور الأحباب الكرام مهمة جدا تتعلق بالزكاة. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين. أما بعد بقي لنا سؤال في مصارف الزكاة. Ça, si vous n'avez pas posé d'autres questions, dont on va répondre la semaine prochaine. Il nous reste, c'est qui mérite cette zakat? سورة التوبة الآية 60 واضحة في هذا المجال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Le verset 60 du chapitre Le Repentir. Allah a détaillé les trois catégories. Les pauvres, les mendiants, les désertés, et ainsi de suite. On n'a pas de problème par rapport aux autres. On a un problème في سبيل الله. عندنا إشكال في سبيل الله. ما المقصود في سبيل الله dans le sentier de Dieu. هنا اختلف فيه العلماء قديما وحديثا. C'est quoi? Et la question qui se pose, est-ce que je peux donner ma zakat pour construire la mosquée? Pour construire une école dont les musulmans ils vont apprendre? Pour acheter, je ne sais pas, pour payer un étudiant d'aller faire ses études? Pour. Alors, بعض العلماء قالوا إن في سبيل الله خاص بالجهاد. في سبيل الله, c'est quand il s'agit d'attaquer l'ennemi, on a un ennemi. Et il faut donner à ceux aux combattants de quoi se préparer.
D'autres ils ont dit كما قال الإمام الرازي وأقرأ له كتابه في تفسير كلامه وقال الإمام الرازي واعلم أن ظاهر اللفظ في سبيل الله لا يوجب الحصر على الغزاة فلهذا نقل القفال في تفسيره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الزكاة في جميع أو إلى جميع وجوه الخير ومنها عمارة المساجد. Déjà l'imam al-Qaffal et l'imam al-Razi à leur époque, ils ont dit Fi sabilillah, c'est un terme large qui englobe construire les mosquées, construire les écoles, construire surtout lui. Il y a une autre lecture qui est très importante. Et après, pas mal de comment dirais-je, les savants contemporains qui l'ont autorisé surtout en Europe aujourd'hui, parce que les mosquées, ils n'ont pas de subsistance nulle part, et la plupart du temps, sadaqa, ça ne veut pas suffire. Quand on a une mosquée, selon cette opinion, qui est dans la nécessité d'être construite, on peut donner zakat al-mal à cette mosquée, sans problème. Vous voyez? Il y a une lecture qui est très importante. En méditant toujours dans le Coran, on essaye de remettre les versets dans leur sens. Les savants qui ont interprété fi sabilillah, c'est par le djihad, la lutte. Quand tu parles du djihad, c'est pas Daesh, il y a beaucoup haram, mais ça c'est pas le djihad ça. Je parle vraiment de l'État qui déclare la guerre contre un ennemi qui va nous attaquer, par un certain contexte. Mais quand on revient à un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Il parle de quoi ici? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. De quoi? Du Coran. Lutte contre les mécréants avec ce livre est une lutte importante. C'est la lutte intellectuelle ici. C'est pas la lutte de l'épée. Surtout, la lutte, ça veut dire le Coran, l'apprentissage du Coran, la compréhension du Coran. Alors aujourd'hui, si on va lier le djihad, le kabir, qui est le Coran et l'apprentissage et la compréhension du Coran, on peut dire qu'il y a une liaison avec la construction des mosquées et des écoles pour apprendre le Coran. Pour que nos enfants apprennent le Coran. Ils ne vont pas l'apprendre dans une école laïque. Ils vont l'apprendre à la mosquée. À la maison, il a demandé à pour ça aujourd'hui, ceux qui ont donné cette fatwa, surtout le Conseil européen du fatwa et l'Ittihad al-Alami al-Ulama al-Muslimin et d'autres, même Cheikh Moussalih, que vous connaissez, il est avec le Rabidat al-Ulama. Et lui, il donne cette fatwa-là. Exceptionnellement, je suis au faveur que les zakats, surtout en Europe, soient donnés à la construction de mosquées, parce qu'aujourd'hui, la construction de mosquées, ça représente un vrai djihad. Et on ne parle pas du djihad de la transgression, on parle du djihad de la compréhension de la religion et l'apparence de cette religion. C'est à travers ces mosquées. Pour ça, ceux qui ont posé la question la semaine dernière, et ils ont écouté X ou Y qui a dit non, c'est net, on ne donne pas aux mosquées, je dis, j'appelle les imams à faire aussi attention, être fidèle à la science, il faut transmettre la divergence. Pourquoi on veut imposer aux gens une seule opinion? Donc il y a déjà de l'imam Razi, l'imam al-Qaffal, ils ont déjà été opposés aux 4 écoles pour donner cette explication et notre contexte aujourd'hui l'épreuve. Pourquoi je veux commencer à donner moi une fatwa à un sens? Pour être fidèle à ma science, je dois transmettre la divergence. Au moins je dis à la personne, regarde, il y a 2 opinions. Il y a une opinion qui autorise, il y a une autre opinion qui... Si toi tu es beaucoup plus à l'aise pour suivre l'école qui autorise de donner zakat et tu es à l'aise, et ta responsabilité elle est faite par rapport à ces savants-là qui l'ont autorisé, c'est bon. Mais de venir te dire à un fidèle, non mon frère, c'est interdit, les savants ils ont interdit, mais c'est pas tous les savants. Là j'appelle les imams qui donnent cette fatwa en regardant une seule dimension.
il trahit, excuse-moi du terme, la responsabilité de transmission. Parce que la responsabilité de transmission, on doit parler qu'il y a une divergence. Fais ça ou ça, ils sont tous égaux. Parce qu'on ne peut pas mettre en cause ceux qui l'ont autorisé, parce qu'il n'y a aucun texte clair là-dessus. Comme il a dit l'imam Razi, le terme fils sabilillah, c'est un terme large. Pourquoi le restreindre? Pourquoi l'expliquer seulement pour le djihad? C'est pour ça. Et notre contexte aujourd'hui, qui fait que notre grand djihad aujourd'hui, hein, c'est de construire les mosquées pour préparer à nos enfants là où ils vont apprendre leur religion. J'espère que j'ai arrivé à vous éclaircir un petit peu par rapport à ces questions, et parce que j'aime que tout le monde en profite au lieu que ça sera individuellement. Et n'hésitez pas, moi c'était d'ailleurs déjà ma façon de faire, n'hésitez pas, c'est après un prêche, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de venir les poser, et ce sera le sujet de la prêche suivante. Notre objectif c'est cela, c'est d'essayer de se développer. C'est pas, j'aime pas normalement venir vous imposer un tel prêche, mais j'essaye de lire notre contexte, si on a besoin de quoi, pour inventer un prêche. Mais si vous avez des souhaits et vous avez des questions, n'hésitez pas, pour que ce sera un échange. C'est comme ça le prophète et les compagnons du prophète. Il ne vient pas lire sur la tablette ou bien sur le livre ce que les gens ils ont parlé. Non, il étudie son contexte. Quand on est venu ici, on doit sortir avec quelque chose. C'est pas de parler toujours de ce qu'ils ont dit, on va parler un petit peu de ce qu'on est et ce qu'on veut être. Mais ça, c'est à travers les choses. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et on va essayer d'en chercher. Si on ne connaît pas, on demande à ceux qui connaissent plus que nous. أسأل الله القدير لي ولكم التوفيق، اللهم الهمنا الرشاد والسداد وحسن الخطاب، واجعلنا من الراشدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها ربنا انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا للجلال والإكرام، اجمعنا في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم يا ربي الهمنا الرشاد والسداد وحسن الخطاب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأزواجنا وأولادنا وبيوتنا وذرياتنا وأموالنا وأعمالنا وأخوتنا ومساجدنا وكل نعمة أنعمت بها علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فاكفنا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار، فإنهم لا يعجزون قدرتك، إنك أنت القوي العزيز، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا رحمكم الله، تراصوا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله